Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour t'expliquer le nombre de chemins de vie. Nous avons tous un nombre de chemins de vie. C'est un nombre qui nous permet d'approfondir notre mission de vie, de voir un petit peu ce sur quoi nous devons travailler lors de cette incarnation. Pour cela fait quelques années que je m'intéresse à la numérologie et pour te partager brièvement chaque nombre de chemins de vie, donc à savoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais également les maîtres nombres qui ont une vibration assez particulière et pas forcément facile à gérer chaque jour, à savoir les maîtres nombres 11, 22, 33 et 44. Pour découvrir votre nombre de chemins de vie, votre nombre de naissance, il vous suffit d'additionner votre date de naissance. Si par exemple vous êtes né le 5 avril 1948, eh bien vous additionnez le 0 plus 5 plus 0 plus 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 8. Nous arrivons à un total de 31. Et il faut toujours avoir un résultat compris entre 1 et 9. Ou alors, si cela se termine par 11, 22, 33 et 44, tu l'auras compris, ne les additionnez pas puisque ce sont des maîtres nombres. Donc ici, avec cet exemple, nous arrivons sur un total de 31. Et si on additionne 3 et 1, cela donne 4. Donc la personne qui est née le 5 avril 1944 aura pour nombre de chemins de vie le nombre 4, le chiffre 4. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir chacun des nombres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre et j'ose espérer que cela puisse éclairer votre lanterne sur vos questionnements peut-être par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, etc. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Petite précision, quand même, j'ai oublié de le dire avant de partir. Je vais te lire donc des extraits de ce livre, Mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie, d'Alexandra Gabriel, qui est numérologue et médium. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois. Et il n'y a pas très longtemps parce que justement ça fait quelques mois qu'il est sorti, donc je pense que j'avais dû l'acheter dès sa sortie. Je l'avais pas précommandé, mais j'avais dû l'acheter proche de sa sortie. Voilà, aux éditions Exergue. Donc ce sont des extraits qui proviennent de ce livre. Donc voilà, si cela t'intéresse, eh bien tu peux te procurer soit ce livre, soit d'autres livres en lien donc avec la numérologie. Je trouve que c'est un thème très intéressant et très intéressant à explorer pour soi et pour autrui, puisque comme tu le sais, je te propose maintenant une prestation en lien direct avec donc la numérologie, puisque j'ai acquis certains savoirs par rapport à mes lectures sur ces livres et également des échanges. Voilà. Cette fois-ci, cette vidéo, cette introduction est terminée. Elle est bien assez longue. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À très bientôt les amis. Au revoir. Le 5. Vibration générale, liberté, diversité, mouvement. Véritable hédoniste et épicurien par nature, le 5 n'aura de cesse de vouloir croquer la vie à pleines dents. C'est le nombre de ceux qui seront en quête de liberté et de vérité toute leur vie. Lorsqu'on parle de vérité ici, il est bien question de vérité du cœur, d'authenticité. Le 5 a cette grande faculté d'adaptation, d'élévation. Il prône le progrès et regarde toujours vers l'avenir. Peu conciliant avec les contraintes, il cherchera toujours à optimiser les situations avec pour seul objectif de préserver sa liberté d'action, de pensée,
de parole et de mouvement. Avec les 5, il n'est pas question d'encombrement et ils se trouvent souvent confrontés à des problématiques majeures dès lors où des responsabilités trop accablantes dans un domaine les empêchent de trouver leur Eldorado dans un autre domaine. Revenir travailler le 5 n'est pas toujours chose facile, mais promet tout de même de grands axes d'évolution et de connaissance dans de nombreux domaines. On ne sera pas surpris de constater que les 5, par leur soif de curiosité et de diversité insatiable, peinent à aller au bout de leurs tâches. En effet, ils commencent tout et finissent rarement les choses. Je les imagine souvent dans un restaurant devant un buffet gastronomique gigantesque. Alors que certains préféreront se centrer sur 1 ou 2 plats, les 5 auront à cœur de vouloir goûter une bouchée de chaque plat, quitte à en oublier la saveur, mais au moins ils auront apprécié dans l'instant présent. Cela peut s'expliquer en partie par le sentiment d'avoir loupé le coche dans une précédente incarnation. Le 5 aura parfois cette réminiscence d'avoir perdu trop de temps dans de précédentes incarnations et aura à cœur de rattraper le temps perdu, d'où une certaine dispersion, voire une certaine anxiété face au temps qui passe. On pourrait dire qu'ils ont souvent les yeux plus gros que le ventre. Ils préfèrent cumuler les expériences, même si elles sont brèves, mais pourvu qu'il y en ait beaucoup. Ainsi, la problématique du 5 sera de parfois miser sur la quantité plutôt que sur la qualité, car il garde cette mémoire. La lassitude les guette très vite. Le 5 cherche toujours à apprendre, à s'élever, à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Il a une grande ouverture d'esprit et un regard optimiste sur le monde. Les 5 peuvent très facilement passer du tout au rien et n'éprouvent aucune difficulté à tourner la page sur un pan de vie dès lors que la promesse d'une nouvelle expérience palpitante se dessine à l'horizon. Ainsi, cela pourra parfois être déconcertant pour leur entourage. Ils donnent l'impression d'être des poissons qu'on voudrait attraper avec les mains, mais qui nous échappent inexorablement. Le 5 peut se plaire à une vie de nomade. Il peut avoir du mal avec les attaches. Il a besoin de parcourir le monde par monts et par vaux et ne voudra pas forcément s'établir durablement à un endroit ou parmi un groupe de personnes. Le principal défi du 5 sera de comprendre que la loi de l'impermanence des choses vibre plus que jamais dans ses énergies. Mais lorsqu'il fermera la porte sur une expérience ou une relation, il sera de son devoir de le faire en conscience et avec la plus grande discipline afin de ne pas compromettre tout ce qu'il aura su apprendre des autres et ce qui lui auront également apporté. Le 5 ne devra pas se laisser emporter par sa fougue et devra toutefois apprendre le sens de la discipline dans cette existence, pour ne pas se trouver dépourvu, surtout lors de ses vieux jours. Comme le 3, il pourra souvent être tenté par le diable et se poser en éternel insatisfait. Il pourrait perdre l'être aimé par besoin de conquête. Ce qu'il devra comprendre, c'est que l'expérience de la vie peut l'amener à la diversité tout en ayant un port d'attache affectif ou social. Il pourra commettre des erreurs colossales, mais la vie le mettra au défi d'être capable de toujours trouver des solutions rapidement pour les réparer, chose qu'il fera aisément.